C'est déjà la toute dernière manche de cette émission, la revue de presse avec Fauzia Sefo. Je vous invite donc à suivre le numéro de ce jour. Amis de la revue de presse, bonjour. La rencontre entre le chef de l'État béninois et le président du Conseil économique et social, les parutions en parlent ce mardi 18 mars 2025. Le quotidien du service public La Nation nous apprend rencontre de Conrad Baguidi avec Patrice Talon. Le président du CES fait part de ses ambitions. Dans sa plume, Joël Tokonou nous informe que quelques semaines après l'installation des membres du Conseil économique et social, puis son élection en tant que président de l'institution, Conrad Baguidi a rendu une visite de courtoisie à Patrice Talon, président de la République, ce lundi 17 mars 2025 au Palais de la Marina. C'était l'occasion pour les deux hommes d'échanger sur des sujets clés concernant le rôle du CES dans le dispositif institutionnel national. La même actualité est rapportée par le Grand Matin qui note audience du président du CES au Palais de la Marina. Les précieux conseils et orientations du président Patrice Talon à Conrad Baguidi. L'économiste, quant à lui, retient tout simplement que nous sommes en train d'aller vers le renouveau du Conseil économique et social puisque Talon est disposé à prendre en compte les propositions du président du CES. Bien loin du Palais de la Marina, rendons-nous à présent à Parakou pour à nouveau parler de la tournée du ministre conseiller Rachid Guadamassi. L'œil du Bénin titre « Visite de chantier à Parakou ». Le ministre conseiller Rachid Guadamassi, impressionné par la magie du régime Talon. En détail, le journal nous informe que le ministre conseiller de la Défense et de la Sécurité en charge de la décentralisation, Rachid Guadamassi, a effectué le lundi 17 mars 2025 la visite de chantier en cours d'exécution dans la ville de Parakou, en compagnie du maire Inoussa Zimé Chabi, du secrétaire exécutif Yacine Téléguédé, des conseillers municipaux, des cadres techniques de la mairie et bien d'autres. Rachid Guadamassi a parcouru de nombreux chantiers en cours dans la cité des Kobourou pour constater de visu le niveau d'évolution des travaux et recueillir les difficultés que rencontrent les entreprises en charge des 10 chantiers. La boussole de son côté a insisté sur la mobilisation des chefs religieux et têtes couronnées pour lutter contre le terrorisme. Tata Info, dans sa parution, nous précise que Rachid Guadamassi était sur le site du marché Gaiement en fin de construction et le nouveau site de l'hôtel de ville. Dans un autre registre, la difficulté des populations à se procurer de l'essence à la station GNP retient l'attention du quotidien, l'emblème du jour. En sa manchette, Joël Alagbe nous placade secteur d'hydrocarbures au Bénin. Pénurie persistante de l'essence dans les stations GNP. Quelle est la véritable cause? S'interroge le journal. La même difficulté se trouve dans le secteur du ciment qui grimpe de prix au quotidien. Selon le matinal, malgré une note de mise en garde du ministère du Commerce, le prix de la tonne du ciment toujours en hausse. Et pour le journal, depuis quelques jours, le prix du ciment a connu une nette augmentation dans certaines villes du Bénin. C'est le cas de la commune de Semekoji où les spéculations ont pris une tournure avec la tonne de ciment qui est vendue à près d'une centaine de mille de francs CFA malgré le communiqué du ministère en charge du commerce. Visiblement, les revendeurs défient l'autorité de l'État. Fin de cette revue de presse. Merci pour l'attention. À bientôt.